un projet d'habitants de Sofia et de gens implantés dans le domaine de l'informatique du voyage depuis de longues années, qui avons créé une sorte de spin-off spontané, puisque c'est essentiellement des gens d'Air France, de l'informatique d'Air France, donc des gens plus jeunes qu'on connaissait aussi depuis longtemps, qui avaient, à l'occasion du plan de départ, des premiers plans de départ d'Air France, l'intention de créer chacun des sociétés d'experts, et on a mûri le projet de créer ensemble une société peut-être plus costaud, qui ne soit pas du consulting, et qui ait un vrai projet, une vraie vision d'un nouvel acteur, autour d'acteurs dont des gros acteurs à Sofia, puisqu'il y a Amadeus, il y a l'informatique d'Air France. On a eu l'idée de créer un nouveau métier, qui est un métier d'intégrateur expert, mais aussi d'éditeur, pour aider les compagnies aériennes et les aéroports à gérer leur transformation digitale de leurs employés, mais aussi des voyageurs, dans un monde où l'outsourcing des systèmes par appartement rend cette chose-là assez difficile. On a créé notre entreprise on était une quinzaine au départ, mi-2013. On a commencé par faire du service, aider les petites compagnies aériennes à adopter des plateformes comme Amadeus ou Sabre. On a commencé avec Amadeus, mais maintenant on est multi-PSS, comme on dit. Avec des experts, on a adjoint à ça des jeunes geeks, parce que notre projet, c'est le projet de devenir en même temps que ça un éditeur de logiciels, d'une plateforme qui permette aux compagnies et aux aéroports, quel que soit leur système de PSS, leur système de données clients, de récupérer la main sur les données d'expérience de leurs voyageurs pour que l'expérience digitale redevienne personnalisée, puisque le foisonnement des applications mobiles et la puissance des plateformes de services aériens où il n'y a plus rien de matérialisé, toutes les transactions se font sur Internet, sur mobile, se heurtent quand même à des faiblesses qui sont que comme les systèmes sont externalisés par appartement et qu'il n'y a plus de personnel ou très peu de personnel pour aider les gens, c'est bien d'avoir des interactions sur Internet, sur des machines, des bornes, etc. Mais de fait, la personnalisation du service diminue, si on n'utilise que ça. Or, la capacité à rassembler toutes les données et de contexte, d'événements et d'habitudes des gens permet, avec le big data, de repersonnaliser le service, même lorsqu'on n'a plus de personnes en face de soi. On a construit une plateforme qui permet de rassembler en temps réel toutes les données d'expérience du voyage et de les utiliser et de les pousser sur le mobile. Par exemple, lorsqu'on a perdu un bagage, que le système de traitement de bagages mondial le retrouve, la capacité d'envoyer un SMS au voyageur s'il est connu, soit de la compagnie, soit de l'aéroport. C'est en fait la glue entre tous les nouveaux acteurs et les nouveaux canaux digitaux qui permettent aux compagnies et aux aéroports d'interagir avec leurs voyageurs. Notre succès logiciel est très récent, puisqu'on a commencé avec du service. On a fait, sur notre première année de 18 mois, 2 millions de chiffre d'affaires, et on fera en 2015 à peu près l'équivalent. Mais par contre, on a gagné en fin d'année dernière notre première référence sur notre plateforme chez une petite compagnie suédoise qui s'appelle Brassens, et on est sur le point de signer 2 ou 3 autres références qui permettent à notre société de rentrer vraiment dans le monde de l'éditeur de logiciels en mode SaaS, puisque notre plateforme peut s'installer sur n'importe quel cloud public, Amazon, Azure, etc. On contribue au projet API PNR, qui a eu malheureusement pas mal d'actualité, qui consiste à récupérer au niveau du gouvernement français toutes les données des passagers qui rentrent et qui sortent de France. Ce projet a des rebonds en Europe, puisque la communauté européenne a voté l'obligation pour tous les gouvernements de se doter de ça. On est spécialisé là-dedans et ça nous permet d'avoir un bon complément de revenus avec notre expertise. Et donc la troisième opportunité qui s'ouvre à nous, c'est que notre plateforme d'interconnexion ou d'intermédiation sert aussi aux nouveaux acteurs de ce monde digital qui rentrent dans les aéroports, par exemple, comme des systèmes d'enregistrement de bagages. Il y a aussi des startups qui montent des nouveaux services pour les voyageurs, comme par exemple du
dépôt de bagages porte à porte, hein, où on vient chercher votre bagage chez vous et on vous le dépose à l'arrivée. Ces gens-là, ils ont besoin, pour traiter toute la chaîne de traitement du bagage, l'enregistrement, tout ça, d'accéder au système des compagnies de façon un peu indépendante des systèmes qu'ils utilisent. Et donc là, on est dans un autre modèle qui est le Constance Inside, où on aide des startups et des nouveaux services à se connecter sur le monde aérien. Et là, notre modèle de revenu, c'est participer à la croissance de ces startups. Notre ancrage dans SOFIA, c'est effectivement la croissance de la R&D et du centre de compétences de service, où il y a, avec tout le bassin d'ingénieurs compétents qu'il y a sur le plateau. Alors, il y a déjà un écosystème fort, hein, puisqu'il y a des grands acteurs, il y a des startups qui créent des nouveaux outils d'interférence entre les voyageurs et les compagnies ou les aéroports. Il y a les codes barres 2D, le géofencing, etc. Tous ces gens-là, ils innovent technologiquement. Par contre, ils ont ce problème d'intégrer leur technologie dans un process de traitement de bout en bout. Et le digital, c'est pas seulement mettre des transactions de gros systèmes sur mobile, hein, c'est vraiment pouvoir traiter de bout en bout avec des interactions. Et donc l'écosystème des... Alors, il y a les SS2I, hein, et OSI est un de nos partenaires privilégiés, puisqu'il est rentré dans notre capital dès le départ, hein, mais on travaille avec d'autres SS2I dans le monde, en fonction de leur implantation géographique, pour en fait revendre et installer nos solutions. Hein. Notre modèle n'est pas d'avoir des bureaux dans le monde entier, mais plutôt d'avoir pour le delivery et le commerce, s'appuyer sur des SS2I spécialisés, tout en développant notre modèle d'éditeur ici à SOFIA, avec des startups de SOFIA, de Paris et de Londres, hein, puisque il y a en Europe, la concentration de startups dans ce domaine, elle est essentiellement en France avec SOFIA, un peu à Paris, mais beaucoup à Londres aussi. Hein. Et donc, avec ce réseau de gens, on a vraiment un écosystème de développement.